Salut les petits! Allez, en cette fin d'après-midi avec beaucoup de vent, direction Argelès avec mon copain Adrien et mon copain Nicolas. Alors vous voyez, il y a beaucoup de vent, mais j'ai qu'un seul problème, c'est que j'ai le gitan, il fait encore des siennes. J'ai oublié la casquette alors. Je te fais la bâche là. La bâche de mon moteur, tu l'as mis sur la tête, là, ça trop chaud. N'importe quoi, mon Adrien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la yose, on va faire poli, on va aller voir s'il y a les mostelles pour les stagiaires. C'est ça, tout à fait. L'Ouest Rail, on se fait un peu le coalition de l'Ouest Rail? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, on verra bien. Ouais, t'as raison. En fin de soirée, un petit coup à bière pour finir, d'accord? Ouais. Espèce de manouche, ça déconne. Bon, Nicolas, ça y est, t'es arrivé? Ça y est. C'est pas trop tôt, hein? Non. Bon, gitan numéro 2, c'est ça? Ah, le gitan numéro Bon, mais attends, le gitan numéro 2, malgré tout, aujourd'hui, il a les palmes Black Mamba. Donc, tu deviens un peu moins gitan. Ouais, un peu moins. Parce qu'avec Moi, tes c'est C4 gitan. pourris, là, hein, franchement, hein. Bon. Donc en fait je vais pêcher avec deux gitans moi aujourd'hui. Un stripteaseur et un gitan, et on est bien barré avec ça. Allez, c'est parti, ça fait du bien de retrouver Argelès. N'est-ce pas les petits? Ah ouais. Ça fait du bien? T'en pouvais plus à ce point? Ah non, j'en pouvais plus là. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ta combinaison là, hein? Vivement qu'elles arrivent les autres, hein? Bientôt. Bientôt les tours. Et mon Adrien? Écoute, ça Motivé? va. Motivé. Allez, ta casquette pourrie là? J'enlève pour les deux, quoi. Allez, on va s'amuser, on va faire du repérage pour les stages. On a repéré, il y a deux mostelles dont une grosse. Il ne faut pas se tromper d'individu, il faut prendre la grosse. Hein, ok. Et donc Adrien est allé poser le dôme là, et on va revenir pour filmer. C'est pas facile hein, de pouvoir rentrer et de s'accommoder du noir pour arriver à bien voir la grosse pièce. C'est une pièce qui doit faire entre 800 et 1 kg. D'accord. Comment tu trouves les palmes? Elles sont parfaites. Sans déconner. Voilà. Et la taille? Les gars, parfait. Tout est parfait. Bon, tu oublies tes C4 alors? Ah, j'oublie mes séquelles. C'est un com là. Belle, Ouais. Allez, on va essayer de filmer. Dès notre arrivée, on se rend compte que l'eau est glauque, froide, opaque, vraiment pas de bonnes conditions pour la pêche. Alors, de suite, on se met à la pêche à trous. Là, je suis au fond d'une faille que je connais bien et Nicolas me rejoint parce qu'il y a deux mostelles à l'intérieur. Adrien nous filme et c'est très agréable de voir différents angles de vue lors de la pêche. Ça permet de comprendre un peu comment on fonctionne. Je suis au fond là, je montre en fait le poisson à Nicolas qui le tire. Et moi j'attaque ma remontée puisque j'étais au fond bien avant lui pour voir le poisson. Donc je remonte et Nicolas rentre au fond de la faille afin de sortir la flèche qui est bloquée, de tourner et de sortir avec son poisson. Toujours sur la surveillance d'Adrien. On voit bien dans ces images l'importance d'être à deux pour pêcher. Car vous voyez, c'est pas évident ce qu'est en train de faire Nicolas. Et il peut arriver très vite un problème avec le fil ou avec le fusil. D'où une nécessité vraiment d'être en surveillance parfaite. Et Nicolas tue son poisson dès la remontée. Déjà belle pièce. Bien joué. Hein, bravo hein. Très beau poisson hein. Magnifique. Et en fait la grosse il l'a vue, elle est partie vers le fond comme une fusée. Et il y a la petite qui est revenue, il a fait la petite. Elle est grosse là. Ah l'autre elle est deux fois comme ça. Elle est magnifique. On va essayer de le faire quand même hein. On va voir si on peut la trouver, on va Ouais. essayer de la faire hein. Elle doit être vraiment au fond. Là. Ah oui, ça va pas être évident hein. On change de zone et on part sur le Pitéas. Mais là aussi, l'eau est malheureusement glauque, froide et sans vie. Compliqué de pêcher dans ces conditions-là. On aurait peut-être dû partir plus vers Cerbère, mais bon, on n'avait pas le temps, on est arrivé très très tard. On est là juste pour 2 ou 3 petites heures de pêche après le boulot. Et là, une belle mostelle. Alors, je la tire pas, je la considère trop petite, mais elle est déjà maillée, hein, on aurait pu largement la tirer. Mais bon, voilà, je préfère repérer mon poisson pour les futurs stagiaires qui se feront un plaisir de les attraper. On essaye ainsi de préserver la ressource au maximum. Le Pitéas comporte aussi de très grandes tôles posées sur le fond, sur 14 mètres.
Et on peut essayer de trouver quelques beaux poissons. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas terrible, la vie n'était pas là, à cause de ce courant d'eau froide là. Mais voilà, ce sont des infractuosités qui sont très intéressantes à explorer. Et Nicolas en profitera pour tirer un rouget. Et le rouge là-haut, il y a un rouge dans l'eau aussi. Bon, c'est pas une carpe rouge, hein. Bon rouget, bravo Nicolas. Merci. Belle pièce. Bon ben Nicolas, je crois qu'on n'a pas choisi la bonne journée, hein. Et Adrien? Petite tempête, ouais. Alors, bon, c'est tempête méditerranéenne, les Bretons vont se foutre de nous encore. Mais bon, voilà. C'est là où quand la mer est comme ça, c'est compliqué. Bien compliqué. On va essayer, mais je pense qu'il n'y aura pas de vie et que l'eau sera sale. Ouais, ça va être très très difficile. On va essayer, mais bon, compliqué. On passe de l'autre côté de Cap Béar en espérant trouver l'eau claire, mais malheureusement c'est pareil, l'eau est glauque, froide. Voilà, on n'aura pas eu la chance. Et là, au détour d'un caillou, dans ces cas-là, il faut prendre tout ce qui se passe, hein. Une jolie vérade, un sard à tête noire, donc je le prends directement. Quand l'eau est comme ça et qu'il y a peu de poissons, il faut savoir être efficace, hein, et prendre ce qui passe, hein. Et on remonte tranquillement sous la surveillance de Nicolas. Tu parles une vérade, bravo. C'est histoire de faire un poisson, hein. Un peu plus loin, sous une autre pierre, encore des mostelles. Il y a beaucoup de mostelles cette année. Et celle-là est jolie aussi, on va la laisser elle aussi pour les stagiaires. Et alors, regardez, je fais une belle vérade. Et regardez ce qu'elle a. Putain de poux de mer de fou, hein. Incroyable. Attends, on va l'arracher. Voilà. Ah. T'as vu ça un peu cette bestiole, hein? Oh là 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 là. Incroyable, hein. Putain, ça s'accroche comme une... Ah purée, alors... Ah, va-t'en, lâche-moi, vas-y. Enlève-la-moi. Adrien a trouvé sous une grande dalle, un peu plus au bord, une belle rétorpille. J'espère que vous la voyez. Elle est magnifique. Et au fond, là-bas, j'aperçois une mostelle. Voilà, une très très belle rétorpille posée. On voit ses yeux là qui dépassent du sable. Et on voit là-bas la queue de la mostelle qui se balade. Ah, c'est joli. Il y a une belle rétorpille et il y a une mostelle de belle taille, hein. Et là, je viens de trouver un congre. Ah ouais, c'est joli. Putain, ben, on va le voir. Montre-moi. Nicolas est en train de me montrer l'emplacement du congre. Alors j'en verrai un là-bas au fond, dans l'angle, vous le voyez là-bas. Je regarde ailleurs, je ne vois pas le deuxième. Il est persuadé qu'il y en a deux, moi je n'en ai vu qu'un. Il est là. Je ne sais pas si vous avez vu le deuxième quelque part, mais moi en tout cas je ne l'ai pas vu. Ah, elle est jolie, mais elle est bien planquée, hein. Il y en a un deuxième. Ah ouais? Là. Ouais, j'ai vu celui du fond. Non, il y en a un au fond et un là. Ah bon? Ouais, encore plus gros. Et je descends voir mes deux manouches des mers. Et quand je dis que j'ai deux manouches, hein, regardez avec quoi il pêche, Nicolas. Allez, il a des trous partout. Ça, c'est le problème des combinaisons en jersey et pas en lycra. Elles se déchirent dès que l'on pêche à trous. Donc, évitez les combinaisons en jersey et achetez des combinaisons en lycra. Allez, Adrien descend. Je vais le suivre. Voilà. Il approche le fusil de la mostelle pour la tirer. Il tire. De suite, il va chercher le fil pour ramener la flèche, mais il a séché le poisson. Donc, c'est relativement facile. Alors, pour lui, c'est un petit poisson. Lui qui est habitué au Sénégal, il est un peu déçu par la taille. Un peu plus loin, on revoit Adrien en action. Adrien est un très très bon pêcheur, hein, qui commence à avoir vraiment des bonnes notions, d'excellentes notions. Hein, quand je pense qu'il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, il était stagiaire. Hein. Et aujourd'hui, il fait des poissons magnifiques. Et là, encore une fois, il a repéré une belle mostelle dans une faille. Vous la voyez, on la voit. Il aligne son tir. On va voir la vision de son côté à lui. Vous voyez, il aligne bien le poisson, il la tire. Et de suite, il va chercher son fil de façon à ramener le poisson à lui. C'est une très très bonne technique qui permet d'éviter de perdre les poissons. Et il regarde un peu après, il fait attention, il devrait faire un peu plus attention en remontant au caillou de ne pas s'abîmer la combinaison. Et voilà, il remonte encore avec un beau poisson. Pour chez nous. Elle est maillée. C'est petit, hein.
Allez, il te reste plus. T'es trop habitué aux poissons du Sénégal, toi. Hein. Allez, tue-la rapidement, s'il te plaît. Ah, magnifique cigale de mer. Mais vous avez vu, elle est pleine d'œufs. On va la relâcher, on va la remettre dans la faille, d'accord? Donc quand vous trouvez comme ça des crustacés, si vous voyez qu'ils ont des œufs, c'est valable pour les homards, pour les araignées, pour les langoustes ou pour les cigales, relâchez-les parce que c'est les générations futures. Allez, on retrouve de nouveau Adrien en action de pêche. Et là, je m'aperçois, quand il descend, sous lui, je vois une masse blanche. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vois que de toute façon, il se déplace. Oh, c'est un sac plastique, alors je le récupère. Et oui, n'oubliez pas, quand vous pêchez, quand vous trouvez des déchets, de les ramasser et de les évacuer. Parce que ben, c'est terrible pour notre milieu, pour notre mer. Et on ira le jeter à la poubelle ensuite. C'est toujours bien. Faute de poisson, on enlève les déchets. L'autre faille? Elle disait faute de poisson, on enlève les déchets. Allez, donne-moi le sac poubelle, là, le sac déchets là qu'on a trouvé. Allez, on le jettera à la poubelle tout à l'heure, Nicolas. Tu as réussi à la faire enfin? Bon ben voilà, hein, au retour de la pêche, on fait encore une autre mostelle. Elle est belle, hein? Bravo! Ouais. Beau poisson, hein? Encore un beau poisson. Alors les petits, vous vous êtes régalés? Ouais, écoute, Hein? Mostel, sard, mostel, rouget. Et il faut enlever les caudales là, faut couper les caudales là. On y Allez, va. allez, on coupe les caudales. les conditions difficiles quand même. On a eu du vent alors Ouais. que c'était pas prévu. Ouais, c'est vrai que Une c'était pas mauvaise terrible. mer. Hein. Allez, c'est bien. Hop, une de fait. La vérade. Hop, deux. Bon, vous êtes régalés quand même. Écoute, Comme d'habitude, On fait quoi? 4 mostels, un sard, un rouget. Bon, bah écoute. Hein. petite pêche dans des conditions pas faciles. C'était super. Bon, allez les petits, j'espère que ça vous aura plu. C'était pas terrible, hein, les images avec l'eau sale. Hein. mais, mais quel guignol! T'as perdu le couteau quoi? non. Et t'as perdu le poisson? Mais t'es vraiment un crapaud toi, hein, sans déconner. Le gitan des mers, tu portes bien ton nom. Hein. Il se cassé la gueule en pleine vidéo. Allez, dis bonne. Salut les petits, bonne vidéo. Voilà mon Adrien. C'est régalé, hein. Regarde le temps qu'on a maintenant. T'as un truc de fou, hein? Ouais, C'était top, hein? Ouais, en plus, Nico et on a fait la connaissance de Nico. Moi je le connaissais pas encore. Hein. Ouais. Bon, on s'en serait passé, hein, parce que j'ai récupéré une deuxième manouche quand même. Hein. Donc, j'avais un manouche, maintenant j'en ai deux. Hein. Regarde. Manouche numéro 2, tu sais. Regarde ça, l'horreur. Et sans déconner, mais comment tu fais pour pêcher comme ça? L'eau elle est à 20 degrés. Bon, et puis au final, hein, on fait quand même une jolie pêche. Voilà.